Voilà, ce matin, eh bien, nous allons continuer à parler de la tentation. Faire quelques rappels par rapport à la semaine dernière. Et ce thème de la tentation est un thème que nous voyons ensemble, auquel nous réfléchissons ensemble, par rapport notamment à cette parole qui est dans la prière du Notre Père que vous connaissez, où il est écrit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Parlions la semaine dernière de comment l'humanité a sombré dans le péché à cause de la tentation, en tout cas de la domination de la chair. Le diable a renversé le fonctionnement de l'être humain, alors que l'Esprit de Dieu était plus fort, vainqueur dans l'être humain. Eh bien, le serpent est venu modifier cette manière de penser, de réfléchir. Et la Bible nous dit que Ève, lorsqu'elle a été tentée, il y a quelque chose qui s'est passé au plus profond d'elle. Et finalement, ce sont ses émotions, ses sens, sa chair qui a pris le dessus. Et la Bible nous dit, elle vit que l'arbre était bon à manger et puis elle en a mangé. Et donc cette corruption de l'être intérieur de l'être humain que nous subissons encore aujourd'hui malheureusement, mais nous avons parlé bien sûr de cette œuvre de Dieu magnifique, cette nouvelle naissance que Dieu nous offre. Dieu a dit « je changerai leur cœur, je leur donnerai un cœur nouveau ». Et lorsque Dieu fait cela, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il nous ramène à l'état initial de la création, il nous régénère, il nous reprogramme, il nous reparamètre avec une capacité de dire non au péché, une capacité de refuser ces œuvres de la chair qui sont encore là et qui, bien sûr, veulent se manifester. On va en parler ce matin. Donc cette nouvelle naissance qui nous offre, et bien sûr, l'œuvre magnifique de la croix qui nous délivre de tous nos liens, qui nous délivre du lien du péché, qui nous rend victorieux sur tout ce qui a pu dominer jusqu'ici sur nous. Christ peut nous rendre vainqueurs. Ce matin, nous allons aller un peu plus loin, toujours dans cette réflexion sur cette tentation. Et la question, c'est vrai, elle peut paraître étrange lorsque Jésus nous cite cette prière « Ne nous induis pas en tentation ». Je ne sais pas ce que vous fait cette phrase, mais cela voudrait dire que Dieu, volontairement, nous pousse, nous mène, nous induit, nous soumet, plusieurs traductions, mener, soumettre, induire, laisser entrer dans la tentation. Quand nous voyons les ravages que peut faire la tentation, puisqu'elle nous pousse au péché, eh bien, comment Dieu pourrait-il nous laisser dans la tentation et presque nous laisser y aller volontairement ? Pourquoi Dieu ferait-il une telle chose ? Pourquoi Dieu nous pousserait-il, si on regarde le mot, qui signifie effectivement une séduction du péché, un désir qui nous touche par des circonstances extérieures ? Et cette phrase, donc très étrange, devrions-nous comprendre que Dieu veut que nous soyons tentés ? Devons-nous comprendre que cette tentation qui est la raison de la chute, eh bien Dieu va nous y conduire nous-mêmes. Nous allons tenter de répondre à cette question ce matin. Bien sûr, nous savons que Dieu est bon, nous savons que Dieu nous aime et nous allons bien comprendre ensemble ce que ce texte nous dit. Nous savons que même nés de nouveau en tant que chrétiens, même avec un cœur régénéré, même avec un esprit bien disposé, même transformé par l'œuvre de la croix, merci Seigneur, il nous a pardonné, lavé, purifié, sanctifié, mais certainement que vous vous êtes rendu compte que le combat n'est pas terminé. Nous avons chacun et chacune ce combat qu'on appelle le combat contre la chair, un combat qui est là, dont l'apôtre Paul lui-même parle, qui me délivrera de ce corps de mort. Et nous nous rendons compte que bien souvent, le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Le mal que je ne voudrais pas produire, il se produit. Tout cela est dû à ce combat intérieur de la chair. Ce combat, nous allons lire ce que l'apôtre nous en dit dans l'épître de Galates au chapitre 5 et au verset 16. Voilà, le verset va s'afficher, mais si vous avez votre Bible, vous pouvez le prendre. Galates au chapitre 5, au verset 16, c'est un texte que vous connaissez également. C'est une recommandation de l'apôtre Paul à l'église de Galates. Et voici ce qu'il leur dit. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, un esprit régénéré par le Seigneur. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté,
la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, ne cherchant pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Il y a là tout un beau programme de chair, une liste assez impressionnante finalement, de tout ce qui pourrait se manifester au niveau de la chair, de comment elle se manifeste, comment elle se révèle finalement au travers de tout ce que nous avons lu. Et ce que ce texte nous dit, il nous parle justement de ce combat intérieur où l'Esprit de Dieu voudrait bien sûr dominer, s'imposer, nous faire marcher de la bonne manière, un marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire vivez selon l'Esprit, parlez selon l'Esprit, agissez selon l'Esprit. Mais voilà que quelque chose qui est encore en nous, malheureusement, jusqu'à ce que l'on soit, Dieu merci, dans l'éternité, où là, on peut dire que la chair sera définitivement vaincue, notre corps sera complètement régénéré, merci Seigneur. Mais en attendant, il y a cette loi qui est la loi de la chair, la loi du péché qui voudrait reprendre sa place, qui voudrait se manifester à nouveau en nous. Et finalement, il y a toujours, pour nous aujourd'hui, les deux fruits, les deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous conduit au péché, et puis il y a l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Et cette dualité qui reste encore dans l'humanité, elle va en nous porter du fruit, elle va en nous faire naître quelque chose. Et la Bible nous dit que si c'est l'esprit qui domine en nous, l'esprit de Dieu, nous allons marcher selon l'esprit et porter le fruit de l'esprit. Mais si c'est la chair qui domine, elle va elle aussi porter son fruit, elle va elle aussi se manifester. Et comment va-t-elle se manifester? Au travers de tout ce que nous avons lu. Et l'apôtre Paul nous dit que nous ne faisons pas ce que nous voulons. C'est-à-dire que suivant ce qui domine, il va y avoir des réactions différentes. Si l'esprit domine sur moi, je vais porter les fruits de l'esprit, la bonté, la patience, etc. Mais si la chair est en train de reprendre le dessus, alors peut-être pas dans tous les domaines de notre existence, évidemment, mais si la chair se manifeste, c'est parce que quelque part, quelque chose domine sur moi et je ne peux pas résister au fait d'accomplir ces œuvres de la chair. Bien sûr, comme je le disais, le Seigneur qui nous a fait naître de nouveau, qui a mis en nous un cœur nouveau, nous donne cette capacité aujourd'hui à discerner quelles sont les œuvres qui sont de la chair, les mauvaises. Il donne la capacité de les dominer avec l'aide, bien sûr, du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, sa grâce, et que contrairement à celles et ceux qui n'ont pas rencontré Jésus, qui n'ont pas fait cette expérience de la nouvelle naissance, ils y sont complètement soumis et on le voit aujourd'hui que les hommes ne savent plus distinguer la gauche de leur droite, ce qui est bien, ce qui est mal. Mais pour l'enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu, il peut discerner. Il peut lutter, il peut combattre, il peut dominer. Mais malheureusement, force est de constater, mes frères et sœurs, et vous le constatez certainement tous les jours, que l'esprit n'est pas toujours vainqueur. L'esprit du Seigneur n'est pas toujours vainqueur. Et en cela, vous et moi, nous le vivons. Vous et moi, nous sommes soumis à ces lois quelque part. Bien que le Seigneur, évidemment, veuille nous en rendre victorieux. Et donc là, si je vous pose la question ce matin, est-ce que spirituellement tu vas bien? Là, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Et celui qui dirait oui, peut-être se dirait un peu prétentieux et orgueilleux. Mais cette question est de savoir finalement, est-ce que ma vie est conduite par l'esprit ou ma vie est dominée dans certains éléments par la chair? Comment le savoir? Comment le savoir? Parfois nous-mêmes, nous avons l'impression
que nous sommes bien, que nous allons bien. Nous pouvons avoir cette sensation, et en toute honnêteté, de dire, eh bien, j'ai l'impression d'être un bon chrétien, une bonne chrétienne. J'ai l'impression de marcher selon les principes de la parole de Dieu. Je m'efforce à marcher dans la justice. Et comme je disais, sans prétention, eh bien, nous pouvons avoir un avis favorable sur notre vie. Parfois aussi, on se rend compte de ce qui ne va pas. On se rend compte que oui, il y a encore des combats, il y a encore des choses qui sont là, qui dominent sur nous. Et finalement, eh bien, puisque le thème c'est la tentation, eh bien je crois que la tentation qui nous pousse à entrer dans ces œuvres de la chair devient un peu comme un signal d'alerte, une jauge. Comment savoir si ma vie spirituelle va bien? Eh bien, je peux analyser ma vie quotidienne et regarder quel est mon comportement, mon attitude, quelles sont mes réactions. Et me comparer à ce que l'apôtre Paul nous dit. Est-ce que parfois je suis dans l'impudicité par des images, des pensées, dans l'impureté? Est-ce que parfois, je voudrais des querelles? Est-ce que parfois de la jalousie se manifeste? Est-ce que parfois de l'animosité peut émerger d'une bouche qui se voudrait propre, mais qui peut prononcer parfois certains noms d'oiseaux qui pourraient faire du mal, du tort? L'envie, des choses qui nous poussent dans l'excès? Parce que finalement, c'est ça qui va révéler la véritable nature de mon cœur. On va lire dans Jacques au chapitre 1, verset 12. Il nous parle de comment fonctionne ce principe de tentation, de tromperie, je le disais aussi, de la part de l'ennemi. Et nous ne nous y trompons pas, mes frères et sœurs, l'ennemi rôde. Et chaque jour, il s'évertue à nous tenter. Chaque jour, il s'évertue et va agir de manière à ce que la chair reprenne le dessus. Ça, c'est son but, c'est son objectif, de nous faire tomber. Voici ce que Jacques nous dit. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Rappelez-vous la prière de Jésus. On va voir, on va faire le lien. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Nous avons donc l'ennemi de notre âme, celui que nous appelons le tentateur, qui vient nous tenter, il vient attiser cette convoitise en nous. Il vient attiser dans nos faiblesses, dans ce qu'il constate. Et il dit, là, il y a une faiblesse, il faut que j'appuie là. C'est là qu'il faut que je m'insère. C'est là qu'il faut que je travaille pour faire tomber le frère, la sœur. C'est là qu'il faut que l'accusation vienne. Et donc la tentation, finalement, c'est une révélatrice de mon être intérieur. C'est la tentation qui va me révéler l'état profond de mon cœur. Parce que parfois, comme je disais, moi peut-être je pense que je vais bien, mais que lorsque la tentation est là, je me rends compte que je suis tenté, qu'il y a une convoitise qui est en train de naître en moi, eh bien c'est comme un signal d'alerte pour me dire attention, attention, dans ton cœur, quelque chose ne va pas. Attention, il y a dans ton cœur quelque chose où Dieu ne règne pas, où Dieu n'a pas sa place, où l'Esprit de Dieu n'est plus à l'œuvre. Et donc finalement, cette tentation qui devient ce signal d'alerte, devient cette révélation pour me montrer ce que je suis réellement. Et je sais qu'on voudrait tous se croire, en tout cas se penser ou aimer être agréable au Seigneur et se dire oui, je suis quelqu'un de bon aux yeux de Dieu, j'essaye de lui être agréable. Mais force est de constater que les tentations que nous subissons jour après jour révèlent que dans nos cœurs, il y a encore bien du travail. La tentation, je le disais la semaine dernière, il ne faut pas la réduire à quelques éléments. La tentation, bien souvent, nous la réduisons, nous chrétiens, peut-être à l'adultère, parce que c'est visible, c'est assez fort. Nous réduisons la tentation peut-être au vol, à la convoitise, vouloir, désirer. Or, la tentation et cette convoitise, elle englobe bien des domaines, bien des domaines.
Vous savez, quand vous arrivez à la déchetterie, oui, je prends une image de la vie quotidienne, et puis vous devez trier. Mais dans le tri, vous dites, bon, j'ai un peu de plastique, un peu de métal, mais peut-être que tout ira bien dans le plastique. Personne ne regarde, personne ne verra, personne ne saura. Et donc, bien que vous sachiez qu'il y a des lois, des règles, à l'intérieur de vous se manifeste quelque chose qui vous dit « Oh, tu sais, c'est pas si grave. C'est rien, ça. C'est rien. » Lorsque dans une discussion, peut-être un peu animée, vous voulez absolument avoir raison. Le dernier mot. Comme à la maison. Qui a le dernier mot à la maison? C'est l'homme. Il dit « Oui, chérie ». C'est lui qui a le dernier mot. Mais dans certaines discussions, nous sommes prêts pour manifester notre raison et d'écraser l'autre, d'humilier l'autre. Parce que nous voulons être supérieurs, garder une forme de domination. Parfois crier plus fort. Qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle une forme d'orgueil dans nos cœurs. Je le disais tout à l'heure, mais quand peut-être un chauffard vous passe devant le nez et là, de votre bouche émerge une douce pensée pour cet homme ou cette femme qui vient de peut-être vous faillir de vous envoyer dans le fossé, vous êtes en train de le bénir au nom du Seigneur, n'est-ce pas? Vous faites comme moi? La colère peut venir, des mots peuvent sortir, des pensées peuvent venir. Mais tout ça, c'est quoi? C'est l'œuvre de la chair, ni plus ni moins. Lorsqu'on vous fait du tort et que vous vous dites « ça ne va pas se passer comme ça, il va voir ce qu'il va voir celui-là. Il va prendre un retour bien carabiné. » Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui dit ça? C'est la chair. C'est la chair. Lorsque vous êtes à McDonald's, ou à Burger King, ou à Quick, ou à KFC, bon, et vous prenez un menu, et puis une proposition vient d'un petit sandwich en plus. Et vous savez que c'est dangereux, vous savez qu'il ne faudrait pas, vous savez que ça fera trop, mais vous cliquez quand même. Qu'est-ce que c'est? Et je parle par expérience. C'est la chair qui se manifeste. Les excès de table. Voyez-vous? Donc, chaque jour, bien sûr, il y a des degrés, on pourrait dire des choses plus ou moins graves, mais malgré tout, tout nous révèle ce que nous sommes réellement. Tout nous révèle qui je suis à l'intérieur. Tout nous révèle ce qui domine sur moi. Et finalement, quand je cède à la tentation, la lumière est en train de se faire sur là où le Seigneur ne règne pas encore. Ou peut-être a régné mais ne règne plus. Là où l'Esprit de Dieu n'est pas suffisamment présent par sa bonté, son amour, sa patience, sa bienveillance. C'est-à-dire qu'à un moment, le fruit que je porte là n'est plus le fruit de l'Esprit, mais c'est le fruit de l'arbre de mort. Et voilà pourquoi je reviens à cette question du départ. Pourquoi Dieu voudrait-il nous laisser aller, comme permissivement nous faire entrer dans la tentation et parfois même nous laisser nous y soumettre? Parce que pour nous, c'est un moyen de connaître ce que nous sommes. C'est un moyen de nous révéler ce qui est dans notre être intérieur. Et je crois que bien souvent, Dieu nous a gardés de bien des tentations, mes frères et sœurs. Vous le croyez aussi? Des choses que nous n'avons peut-être pas soupçonnées, mais où le Seigneur nous a vraiment préservés. Mais lorsque une fois le Seigneur nous parle, deux fois le Seigneur nous parle, il nous reprend la prédication, les conseils des frères et sœurs, la méditation personnelle, le Seigneur nous parle au bout d'un moment. Il nous a préservés. Mais pour que l'on apprenne, à un moment, il laisse la tentation. Il nous induit dans la tentation. Il nous laisse, il nous mène à la tentation. Pourquoi?
Parce que c'est de cette manière que va se révéler notre être intérieur. C'est de cette manière que l'alerte va pouvoir être donnée. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous aime. Et l'amour de Dieu ne se manifeste pas, contrairement peut-être à ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Le premier amour de Dieu n'est pas là pour nous guérir. L'amour de Dieu n'est pas là pour nous bénir de toutes sortes de bénédictions. La première raison de l'amour de Dieu, c'est de nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque ne périsse pas. La priorité de Dieu, c'est notre cœur. La priorité de Dieu, c'est que ton cœur soit sanctifié. La priorité de Dieu, c'est que tu réalises que dans ton cœur, quelque chose ne va pas, quelque chose est contre le Seigneur, quelque chose est encore là en train de dominer, le péché est en train de te dominer. Et si le Seigneur laisse le péché te dominer, la Bible nous dit le salaire du péché, la conséquence du péché, eh bien ce qui va arriver dans le temps, c'est la mort. Je ne parle pas forcément ici de la remise en cause de notre salut, mais nous pouvons semer la mort autour de nous à cause de ce qui est en nous. Nous pouvons semer la mort à nos enfants, nous pouvons semer la mort à nos familles, nous pouvons semer la mort à nos amis, à toutes celles et ceux qui nous côtoient dans le travail. Si Dieu ne règne pas, c'est la mort qui règne. C'est notre témoignage qui est affaibli. C'est la portée de nos paroles. Parce que ne nous y trompons pas, mes frères et sœurs. L'impact est spirituel. La puissance de ton témoignage n'est pas dans les mots que tu prononces. La puissance de ton témoignage, la force qui va convaincre, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit ne règne pas sur ton cœur et sur ta vie, eh bien tu pourras parler tant que tu veux, témoigner tant que tu veux, annoncer tous les versets de la Bible que tu veux, ça ne touchera pas, ça ne convaincra pas. Parce que le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice et de jugement. Ce ne sont pas nos paroles qui le font, sauf si bien sûr elles sont inspirées par le Saint-Esprit. Mais si notre cœur est dominé par la chair et que nous voulons produire des œuvres de Dieu, produire des œuvres pour le royaume, ça ne peut pas fonctionner. Le Seigneur fonctionne avec un principe d'autorité. Et l'autorité, elle ne vient pas de nous, elle vient du Sauveur Jésus-Christ. Elle vient du Saint-Esprit. Et si cette autorité n'est pas d'abord sur ton cœur et sur ta vie, elle ne peut pas se transmettre. Voilà pourquoi, eh bien finalement, dans son amour, dans sa bienveillance, Dieu, oui, nous laisse entrer en tentation. Afin que l'on puisse réaliser que dans mon cœur, il y a encore de l'orgueil, que dans mon cœur, il y a de l'animosité, que dans mon cœur, il y a des querelles, que dans mon cœur, il y a peut-être un manque de pardon encore. Dans mon cœur, eh bien, il y a peut-être de la jalousie, il y a de l'impudicité. La tentation, la convoitise qui conduit au péché vient me révéler ce que je suis. Alors Dieu permet, pas pour notre perte, mais pour qu'il soit victorieux. Pas pour nous condamner, mais au contraire pour que nous soyons ressuscités encore avec Christ. Pas pour nous diminuer, nous accabler, mais pour que nous puissions nous tourner vers lui et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, voici quel est l'état de mon cœur. Seigneur, je n'arrive pas à aimer, je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à lutter contre ces pensées malsaines. Seigneur, j'ai besoin de toi. » L'apôtre Pierre est un bon exemple. Lui, on pourrait dire le prétentieux, mais qui, je crois, ne l'était pas d'une manière volontaire. Il ne se forçait pas lorsqu'il a dit à Jésus « Non, moi jamais je te tenterai ». Lorsque Jésus lui annonce en plus, comme si Jésus pouvait avoir tort, non, des fois. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Ah non. Tous les autres, oui, mais pas moi. Jésus était en train de lui révéler l'état de son cœur. Mais il n'a pas su écouter. Il n'y a que lorsque la tentation est venue, lorsque la convoitise est venue et qu'il a chuté, que là il s'est rendu compte que oui, dans son cœur, quelque chose n'allait pas. Donc oui, Dieu l'a laissé, l'a mené dans la tentation afin qu'il apprenne, afin qu'il comprenne ce qu'il était vraiment. Et parfois le Seigneur permet, parfois des situations graves, dramatiques, qu'on prenne des murs, parce que c'est comme ça qu'on apprend, malheureusement. Ce serait si facile
si tous les messages qu'on a entendus et toutes les prédications, on avait dit oui tout de suite et qu'on avait obéi. Vous vous rendez compte comment on serait ? Je pense que là, les chars de feu arriveraient et là, on décollerait tous. Voilà, ça y est, ils sont sanctifiés, magnifiques. On partirait tous avec le Seigneur. Force est de constater que malgré les avertissements du Seigneur et ses messages, eh bien, des choses en nous demeurent. Notre obéissance n'est pas totale. Notre engagement n'est pas total. Notre consécration, nos priorités, eh bien, il y a encore bien des choses à revoir. Et je crois que finalement, le pire, c'est quand on s'habitue à laisser la chair dominer sur nous. Mes frères et sœurs, je crois qu'il est bon d'avoir cette attitude vraiment humble devant le Seigneur. De jamais nous croire arrivés, de jamais nous croire totalement victorieux, mais de nous remettre en question et de dire « Seigneur, que vois-tu en moi ?» Comme disait David, « Sonde mon cœur, Seigneur. Tu le connais. Sonde mes reins, Seigneur. Et conduis-moi sur le chemin de la vérité, de l'éternité. » Le pire, c'est de s'habituer à notre nature charnelle et finalement d'en faire devenir même une justification. C'est « je suis comme ça ». C'est mon caractère, c'est ma nature, c'est comme ça que je fonctionne. Ah, mes frères et sœurs, je ne crois pas que Dieu veut que nous laissions fonctionner avec notre chair. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça ne peut pas devenir justification. Le « je suis comme ça » ne fonctionne pas devant Dieu. Mais de dire au contraire, Seigneur, oui, je suis de cette manière, mais je veux que tu me changes. Je veux que tu me transformes. Parce que ce que je suis est en train de produire la mort, en moi déjà, et peut-être autour de moi, peut-être la produit même autour de toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Et encore aujourd'hui, le Seigneur nous l'annonce. En tout lieu et en tout temps, nous devons nous repentir. Je crois qu'aujourd'hui, et lorsque Jésus vient voir Pierre, quelle est la question qu'il lui pose ? Tu t'es rendu compte, Pierre, que ça n'allait pas ? Tu as remarqué que dans ton cœur, finalement, non ? Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Et je crois que la démarche que nous devons poursuivre, bien sûr, ou engager avec le Seigneur, c'est cette démarche de lui être agréable et de dire « Seigneur, oui, je t'aime. Et parce que je t'aime, je veux que tu règnes en moi. Parce que tu es mort à la croix pour mes péchés, je ne veux pas laisser la chair dominer. Parce que tu m'aimes, Seigneur, parce que tu as tout accompli pour moi. Parce que tu as été si fidèle jusqu'ici. Seigneur, donne-moi de t'être fidèle. » C'est l'amour qui doit nous pousser à vouloir être libérés de cette nature charnelle. C'est l'amour qui doit nous pousser à plier le genou. Je crois à tort qu'aujourd'hui, et c'est certainement une des conséquences, mais on cherche partout cette notion de puissance, d'onction, de grandes manifestations. On va chercher quelque part dans un sens qui, bien souvent, égare par de fausses doctrines, des formes d'expérience. Moi, je crois, mes frères et sœurs, que si notre expérience était d'être à genoux devant le Seigneur dans l'humilité, le Seigneur pourrait se glorifier. Sans besoin de grande ambiance. Et peut-être que nous devons réapprendre, et je le dis pour moi aussi, nous devons réapprendre à plier le genou devant le Seigneur. Nous devons réapprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons réapprendre à être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, à nous humilier, à dire « Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. » Vous savez, ça, il n'y a rien qui le remplace. La qualité de la musique, ou tout ce que vous voulez, ou les belles phrases, ou les belles... Il n'y a rien qui remplace. Les anciens l'appelaient la genouxologie. Rien ne remplace la genouxologie. Rien ne remplace d'épancher mon cœur devant le Seigneur et de dire « Oui, Seigneur, je suis un pécheur. Je suis un miséreux. Oui, Seigneur, je suis comme ça. J'ai un esprit rebelle. Dans mon cœur, il y a encore des choses. Il y a de l'animosité, il y a de la rébellion, il y a du mensonge, il y a de l'impudicité. Seigneur, je te réclame ton œuvre. Je veux l'œuvre de la croix sur ma vie.
Je veux la puissance de Jésus qui me lave, qui me purifie de tous mes péchés. Et je crois que si tous nous sommes dans cette dimension, le Seigneur pourra vraiment agir au milieu de nous. Non pas qu'il ne le fait pas, évidemment, mais le Seigneur pourra davantage se glorifier et se manifester par son œuvre et par son esprit. Si tous nous sommes remplis du Saint-Esprit, si tous nous sommes animés de l'Esprit du Seigneur, si tous nous sommes vraiment saisis par l'Esprit de Dieu, alors le Seigneur agit avec puissance. Il se glorifie. Alors oui, parfois le Seigneur nous mène dans la tentation, nous laisse y entrer, afin que nous puissions réaliser que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin encore de l'œuvre de la croix, que nous avons besoin de plier le genou, de reconnaître ce que nous sommes et de dire « Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur ». Alléluia. Et frères et sœurs, c'est de cette manière-là que nous pouvons gagner le combat contre la chair. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. La connaissance sans plier le genou ne servira à rien. L'accumulation des années de vie chrétienne ne servira à rien si tu ne sais pas plier le genou. Toutes tes œuvres ne serviront à rien. Toute ta connaissance biblique, tout peut-être les heures de prière que tu peux passer, si la première prière n'est pas celle qui te pousse à genoux en réclamant la grâce du Seigneur, tout cela ne produira pas de fruits. Mais le Seigneur veut se glorifier. Dans son amour, il veut nous sanctifier. Il veut se révéler et nous utiliser pour son royaume. Amen. Voilà pour ce matin ce que je voulais vous partager. Dimanche prochain, nous parlerons encore de la tentation et comment le Seigneur peut nous en libérer, en tout cas nous préparer à ne pas y entrer, mais délivre-nous du malin. Amen. Peut-être avec la tentation de Jésus, on verra. En tout cas, mes frères et sœurs, combattez le bon combat. Aujourd'hui, on se trompe de combat. On se combat ensemble les uns contre les autres, mais le vrai combat, c'est celui contre la chair. Et quand celui-là, il est gagné, je vais vous dire, tout le reste, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux et Dieu peut se glorifier. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, pour ton amour. Ton amour, Seigneur, nous ramène toujours à la croix. Ton amour nous ramène toujours à tes pieds. Et encore ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, prends nos vies, prends nos cœurs. Seigneur, comme l'apôtre Paul le disait, ce qui est bon n'habite pas en moi. Seigneur, lorsque je veux faire le bien, je n'y arrive pas. Lorsque je voudrais m'abstenir de faire le mal, il se produit malgré tout. Le seul qui peut nous délivrer de ce corps de mort, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix, Seigneur, que nous voulons encore agissante dans nos vies ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas nous habituer aux œuvres de la chair, mais nous voulons ce matin analyser, entrer en nous-mêmes et regarder, observer, te laisser nous conduire par ton esprit. Dévoile-nous, Seigneur, révèle ce qui ne te glorifie pas, afin que nous puissions plier le genou, être transformés, renouvelés par ton esprit. Oui, Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit domine sur nous. Nous voulons que le Saint-Esprit domine dans cette Église, dans la vie de chacun, de mes frères, de mes sœurs, de celles et ceux qui nous visitent, qui ont entendu cette parole ce matin. Nous voulons que le Saint-Esprit règne, afin qu'il puisse se manifester, afin que ses dons puissent se répandre, afin que l'Église soit belle, brillante, pour la gloire du Très-Haut, pour ton royaume, Seigneur, pour les âmes perdues, pour celles et ceux qui ont besoin d'entendre ce message et de voir que oui, dans ce lieu, celles et ceux qui sont là, eh bien, sont remplis de l'amour du Seigneur. Nous voulons porter les fruits de l'Esprit, Seigneur, et non pas des fruits de mort. Merci pour la croix, merci pour ton amour, Seigneur. Seigneur, rends-nous victorieux avec toi par le nom de Jésus. Amen. Amen. Je pourrais chanter ton nom sans fin, jamais je ne m'en lasserai. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres, plus doux chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom,
je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es digne. Toi, l'ami, toujours à m'écouter. Jamais tu ne m'as délaissé. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus doux chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es digne. Jésus, Ton nom est la lumière du jour. La mort n'a pu te retenir. La résurrection et la vie. Jésus, Jésus, ton nom peut délivrer, guérir. Ton nom apaise l'ouragan. Ton nom ne faillira jamais. Jésus, Jésus, le pain de vie brisé pour nous, meurtri pour nous, le seul vrai Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus, le roi qui a vaincu la mort, celui qui régnera toujours, le nom au-dessus de tout nom. Jésus, Jésus est son nom. Jésus est son nom, Jésus est son nom, à lui revient la gloire. Guérison en son nom, guérison en son nom, guérison en son nom. Je chante, tu es saint, liberté en ton nom, liberté en ton nom. Salut en ton nom, le salut en ton nom, le salut en ton nom.